Bonjour. Le 11 juin, l'histoire s'accélère. Pour un passionné de la politique comme moi, les événements actuels sont exceptionnels. Après l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale, dans la nuit du 10 au 11 juin, les partis de gauche ont signé un accord pour recréer un front populaire de gauche pour présenter un candidat unique lors du premier tour des prochaines élections législatives le 30 juin. C'est un événement considérable. Est-ce que les partisans du Frexit, François Asselineau et Florian Philippot, concluront eux aussi un accord pour présenter une candidature unique? Je ne le sais pas, tout le monde l'ignore. Est-ce que les différents partis de la droite nationale, le Rassemblement national bien sûr, Reconquête et d'autres mouvements moins connus, se mettront-ils d'accord, eux aussi, pour une candidature unique? Je ne le sais pas. Tout bouge très 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 vite. Il faut bien comprendre l'enjeu de ces législatives. Le scrutin des législatives est très différent du scrutin des européennes. Aux européennes, nous avons voté dans un scrutin à la proportionnelle à un tour. Tous les partis ayant dépassé les 5% auront, plus ou moins, bien sûr, des élus au Parlement européen. Le scrutin qui nous attend les 30 juin et 7 juillet, c'est un scrutin uninominal à 2 tours, à la majorité absolue. Ce qui veut dire que dans les centaines de circonscriptions de France, il y aura un et un seul élu, un et un seul député dans chaque circonscription. Au second tour, un parti ou une alliance de partis qui obtiendrait 49% dans 100 circonscriptions différentes, eh bien le résultat ce sera 0 député. Pour avoir un député dans une circonscription, il faut impérativement atteindre les 50%. Sauf cas particulier des triangulaires, où, lors d'une triangulaire, pour être élu au second tour, on peut être élu avec une majorité relative. Mais je pense qu'il y aura très peu de triangulaires. Parce que je pense qu'il y aura des désistements au second tour et que nous assisterons au second tour à une majorité de duels. Donc, tout l'enjeu de ces législatives, c'est de savoir qui peut obtenir une majorité au soir du second tour. Majorité qui peut être une majorité absolue, ce qui en réalité est indispensable pour pouvoir gouverner. Si, au soir du second tour, il n'y a qu'une majorité relative, cette majorité relative ne pourra pas gouverner. C'était la situation avant la dissolution. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc nous vivons effectivement un moment sur le plan politique tout à fait historique. Il faudra bien sûr aller voter impérativement, ne pas laisser aux autres, aux voisins, le soin de décider. Alors, je vois des commentaires où on dit que le président de la République tend un piège. Écoutez, moi je vais être très objectif avec vous. Je pense qu'en prononçant la dissolution, Emmanuel Macron a tout simplement été respectueux
de l'esprit des institutions de la Ve République. On ne peut pas lui reprocher d'avoir agi comme aurait agi le général de Gaulle. Alors, je parle du général de Gaulle parce que je suis un vieux. Et j'avais 11 ans en 1969 et j'écoutais à la table du repas à la maison, j'écoutais les adultes parler. En 1969, le général de Gaulle avait lancé un référendum pour une réforme du Sénat et un projet de régionalisation. Il a perdu ce référendum en ayant entre 40 et 50%. Mais n'ayant pas gagné, il a donné sa démission. En prononçant une dissolution de l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron a pris acte que sa majorité ne l'est plus du tout, parce que le résultat de Valérie Hayé aux européennes, c'est une terrible défaite pour le président. Il a donc fort démocratiquement dissous l'Assemblée pour dire au peuple, aux électeurs, aux électrices, vous allez choisir. Parce que c'est ça qui va se passer les 30 juin et 7 juillet. Choisir. Soit une majorité de gauche, avec le nouveau Front populaire, soit une majorité qui pourrait être une majorité de droite nationale, ou alors une majorité de l'actuel clan, des actuels partisans d'Emmanuel Macron. Ou alors, bien que ça paraisse en l'état actuel peu probable, une majorité d'une éventuelle alliance de ceux qui sont favorables au Frexit. Mais ça paraît, en l'état actuel, cette dernière hypothèse, peu probable. Donc, c'est un grand moment de démocratie, le 30 juin et le 7 juillet. Il ne faut surtout pas dire « Oh, ben c'est tous les mêmes, oh oui, moi je m'en fiche, j'irai à la pêche ». Non, il faut se déterminer, prendre ses responsabilités, et il faudra faire son choix. Faire l'effort dans les 3 semaines qui nous séparent, et quand je dis 3 semaines, c'est même pas 3 semaines, du premier tour, faire l'effort de lire un minimum les différents programmes. Faire l'effort de s'intéresser à la situation du pays, parce que ces élections législatives vont être déterminantes. Je dis bien déterminantes pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Il va falloir choisir. À chacun, donc, de prendre ses responsabilités. Je vous invite, en ces moments qui sont, je le répète, historiques, à prendre le temps de commenter, s'il vous plaît, cette vidéo, donner votre sentiment, votre vision des choses. Bref, participez au débat. Merci, bonne fin de journée, au revoir.